Compte rendu du Conseil extraordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, tenu le 19 août 2017. Ce samedi 19 août 2017, dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces, le gouvernement provincial du Nord Kivu a tenu le 12e Conseil des ministres, présidé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Julien Paluku Kahongia. Outre la communication de l'autorité provinciale, 2 points ont retenu l'attention des membres du Conseil, à savoir situation sécuritaire en province, évaluation du niveau de mobilisation et stratégie de maximisation des recettes de la province. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé les membres du Conseil de sa mission officielle à Kigali dans la délégation de la République démocratique du Congo pour participer à la cérémonie d'investiture du président rwandais réélu à sa propre succession. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de l'administration du territoire a informé les membres du Conseil qu'une accalmie relative s'observe sur toute l'étendue de la province en dépit de quelques poches d'insécurité enregistrées çà et là. Face à cette situation sécuritaire préoccupante, le gouvernement provincial invite toute la population et les autorités de base à demeurer vigilantes et à soutenir les efforts des FARDC et de la police dans la traque des groupes armés et autres inciviques. Par ailleurs, d'autres mesures sécuritaires ont été également prises, notamment l'interdiction formelle aux populations civiles de porter des vêtements aux treillis militaires, l'interdiction aux opérateurs économiques de vendre des habits à la coloration des tenues militaires, policières ou proches, la remise aux autorités militaires ou administratives du stock résiduel de ces habits apparentés aux tenues militaires, car des opérations de fouilles doublées de sanctions s'en suivront. L'obligation aux sociétés de gardiennage d'habiller leurs éléments détenus de couleurs autres que le noir et le bleu avec une mention distinctive et bien visible. Au chapitre de la mobilisation des recettes de la province, le ministre provincial en charge des Finances a relevé les défis liés à la conjoncture actuelle et aux difficultés de trésorerie. Invité pour la circonstance, les responsables du Centre Fundi Maendeleo Sefuma en sigle, de l'entreprise BT Signal et de la DGRNK impliqués dans la collecte des taxes et impôts de la province du Nord Kivu ont tour à tour pris la parole pour éclairer la religion des membres du Conseil sur l'état des lieux de la mobilisation des recettes et les stratégies envisagées pour la maximisation de celles-ci. Dans son exposé, le responsable de l'entreprise BT Signal a expliqué à l'attention des membres du gouvernement la procédure mise en jeu pour identifier et répertorier les assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs. Les membres du Conseil se sont dit satisfaits des stratégies arrêtées pour informatiser les mécanismes de perception de ces impôts. Pour leur part, les animateurs du Centre Fundi Maendeleo ont brossé l'évolution des perceptions de la taxe sur embarquement de personnes et biens au port et aéroport de Goma. Les membres du Conseil ont constaté avec satisfaction une évolution significative des dites recettes de 2014 à 2017. Tout en saluant les efforts fournis par ce partenaire, l'autorité provinciale a invité le Sefuma à faire davantage pour une plus grande mobilisation des recettes
au port et à l'aéroport. Quant à la DGRNK, elle a présenté un tableau synoptique des recettes réalisées par centre opérationnel de janvier à juillet 2017. Par rapport aux assignations fixées par l'autorité budgétaire, il a été relevé que la régie n'a pas réussi à atteindre le minimum de 2 millions de dollars par mois tel que prévu. À cet effet, l'autorité provinciale a recommandé à la DGRNK et à l'entreprise BT Signal de renforcer leur collaboration en vue de peaufiner des stratégies devant permettre non seulement un encadrement efficace de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs, mais aussi une administration financière moderne en province. Commencé à 10h30, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie.